Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça c'est pas propre. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon bébé Hornet qui est là. Alors bébé Hornet, quels sont les symptômes? Alors il a pas grand chose en vrai. Juste bon là on peut voir que la poignée je l'ai démontée. D'accord. En fait là je sais pas si on va voir. Voilà. En même temps il n'y a pas beaucoup de. Coucou toi bébé chien. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Là on peut voir que le câble d'accélérateur il est cassé. Voilà. Donc on va essayer de refaire ça correctement. Là j'ai mis du scotch pour éviter que ça tourne. Mais du coup ça tourne quand même. Donc on va enlever ce scotch là. On peut voir aussi, je sais pas si ça va bien voir, la poignée. Alors je vous dis tout de suite, j'ai rien fait du tout sur la poignée. C'est une poignée Rizoma. D'accord. Elle est toute tordue. Donc en fait c'est ce côté là qui m'a coupé mon câble. Donc je vais essayer de la refaire correctement. On va essayer de refaire ça tranquillement. Donc il va falloir démonter le réservoir. On va enlever la selle, le réservoir. On va enlever les câbles. On va arriver jusqu'au carbu. Donc on va enlever les flancs aussi. Et comme ça on va pouvoir accéder aux câbles d'accélérateur pour pouvoir les changer. Alors les câbles d'accélérateur j'en ai trouvé hop là d'origine. Qui sont là. Alors là ce que vous voyez c'est de la graisse. D'accord. Moi j'aime bien graisser tout le temps mes câbles. Donc voilà. Donc du coup on a deux câbles neufs pour la modique somme de 60 € à peu près. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser sur un petit accéléré. Je vais aller vous poser là-bas de l'autre côté. Je vais vous laisser sur un accéléré du montage, enfin du démontage de la moto. Et on se reprendra après et je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Voilà. Allez bisous. Bon, on revient sur l'Hornet. Alors, là ce qu'on peut voir, c'est qu'on a accès à la petite rampe de carbu. Alors, là derrière, on les voit peut-être pas. Attends Doudou, tu t'enlèves mon chien? En fait là, t'as 4 petits colliers, tu vois le long. Bon, ils se verront peut-être pas parce qu'il n'y a pas de lumière, mais t'as 4 colliers le long pour desserrer les 4 carbus. Le seul problème que j'ai, c'est que ça sort pas. C'est collé, complètement collé. Donc je vais essayer de trouver une technique quand même, parce que tu vois ça bouge, hein, y a pas de problème. Mais c'est collé. Et c'est vraiment bien collé. Voilà. On va essayer de trouver une technique, hein, parce que là c'est pas possible, tu vois. C'est la merde. Alors ça a été révisionné déjà en garage il y a des années, mais moi j'ai jamais redescendu la rampe de carbu. Donc ça va être la bonne occasion. Voilà.
Bon, c'est bon. La rampe de carbu est enlevée. Alors je sais pas si on peut voir, il y a du blanc. Oh, il y a du blanc carrément dans les pipes. Parce qu'à mon avis ça n'a jamais été démonté. Après les carbus sont pas mal, sont plutôt jolis. Donc là maintenant on va avoir accès aux deux câbles d'accélérateur qui sont là. Et là on peut voir que là, l'huile, donc celui qui a cassé, et ben en fait, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais désolé, hein, je bouge un peu, mais en fait il était pas vissé. C'est pour ça que j'avais énormément de jeu à la poignée. Voilà. Donc on va essayer de s'enlever les deux câbles. Et une fois que les deux câbles ils sont enlevés, et ben je vous reprends. Allez, à toutes. Bon, alors après la deuxième caméra, la deuxième carte mémoire utilisée, parce que là-bas je filme en 4K, alors celle-là à moins, on verra bien. Les carbus sont remontés, d'accord, donc tout est resserré, tout est revissé. Il reste encore la boîte à air, faut remettre les câbles. Donc là je les ai réglés un peu à l'arrache. Bon là déjà ce que je vois c'est que ça fait tirage rapide. Là j'ai mon retour, je vais laisser un peu plus long pour mon retour parce qu'il va faire le tour de la poignée. On va voir ce que ça donne. Faudra peut-être que je règle en bas, je sais pas encore. On verra. En tout cas, voilà. Donc là, les carbus sont remontés. Il reste à remettre la boîte à air, le fil de starter, parce que je vois qu'il est là. On remet après la boîte à air. On remonte la poignée correctement et on teste de savoir si ça fonctionne bien ou pas. Déjà, savoir si c'est pas trop galère et ainsi de suite. Et une fois que ça c'est fait, on aura changé les câbles d'accélérateur du Hornet. Voilà. Allez, je vous reprends tout de suite.
t'y crois ou t'y crois putain de pas, tu vois. Regarde. Il va pas te péter la poignée de ses morts. Hein. Avis et tous les voyageurs, ainsi que culture alternative et d'histoire captivante. Votre prochaine aventure à Berlin n'est qu'à un train de la France. Dès le 16 décembre, reliez la capitale allemande grâce à la nouvelle ligne Paris-Berlin avec DB SNCF Voyageurs en coopération à partir de 59 €. Auf Wiedersehen, le stress de l'avion et Guten Tag, les paysages bucoliques. On va se boire une bière pour se détendre là, parce que sans déconner. Hein. Ah tiens d'ailleurs. Donc du coup, comme t'as pu le voir, la poignée est là-bas dans le fond, je trouve. Ça me pète les couilles, tu vois. Donc là, faut que je retrouve une putain de poignée qui doit traîner quelque part, parce que j'ai un tas de pièces monumentales ici. Je suis même pas sûr que ça aille dans le Komodo d'origine, j'en ai aucune idée, tu vois. Ça ronfle. Mais bon, enfin bref, je te laisse avec la suite. En tout cas, bon, petite pause à vous là. Si vous voulez voir d'autres projets comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, c'est hyper important. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont pas abonnées. Il y a des passagers, il y a même des gens de Russie qui regardent la vidéo. Mais par contre, ça serait vraiment cool de votre part, si ça vous plaît, de voir ce genre de machine et ce genre de mécanique sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher un petit like, même un commentaire. Un commentaire, c'est le top. Donc vous n'hésitez pas, d'accord. Petit aparté. Activez aussi la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse avec la suite. A plus, à toutes, bisous. Alors, solution les pour les entreprises. Je pense pas, mais en ce moment, ils savent que c'est important pour Internet et leur facture. Ils veulent passer à l'action. T'as mon cœur, t'es dans le combat. Nous avons ensemble une vision qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Et ça, c'est le point de fatigue. EDF. Plus d'informations sur EDF. L'énergie d'inframunis économisons. Ça me brise le sens de la fête. Et puis là, quand je dis que pendant la fête des projets, le sol stratifié des cailloux était en 99 le mètre carré, alors là, vous voulez, ils sont même pensés au dance floor. Notez bien, le sol stratifié Rodateur de Artens à 8,99 € le mètre carré seulement, garantie 25 ans. Il va falloir que tu me tiennes que tu me tiennes le rouge dessus. Normalement, ça va aller. Alors là, c'est peut-être comme ça. Encore. Voilà, j'ai même trouvé le vidéo. Et ben voilà. Bon, elle est pas remontée, hein. Là il reste encore quelques trucs à fixer et de toute façon je vous reprends après. A toutes. Bon, alors comme tu as pu le voir, bébé Hornet, le câble d'Axel, donc là du coup j'ai été obligé de reprendre une poignée de stun parce que du coup ma poignée était morte. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo quand je l'ai jeté dans le fond du garage. Donc là il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. C'est bien réglé. J'ai pas remonté le cul du Hornet pour la simple et bonne raison qu'elle a plus de batterie. Donc je pense que demain il y aura encore un petit coup de booster à lui mettre. D'ailleurs je pense que vous avez vu dans la vidéo le fail. Parce que je pensais que ça allait démarrer parce que la batterie est neuve. Mais je pense qu'elle roule tellement pas assez que bah du coup il n'y a plus de batterie. Voilà. Donc maintenant que les câbles sont changés, qu'est-ce qu'il y aura à faire d'autre dessus? Pour le moment pas grand chose. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose. Voilà. Donc, je vous le redis et je vais vous le redire encore plein de fois. Si la vidéo méca du Hornet vous a plu,
n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche des notifications. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Je répondrai aux commentaires si je peux. S'il n'y en a pas de trop, mais bon, il n'y en a jamais de trop sur notre chaîne. Voilà. Donc du coup, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu comme elle était. Désolé, j'ai oublié, j'ai mon support, normalement, qui est fait pour mettre la caméra sur le crâne. Ici, qui est là. Que j'ai pas mis, que j'ai complètement oublié. Je vous ai tout mis en statique au niveau de la méca. On essaiera de s'améliorer pour les prochaines vidéos. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser tranquille. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Et puis de toute façon, il y aura la vidéo de présentation que j'aurais déjà faite avant du Hornet, la vidéo de méca, et ensuite il y aura plein d'autres vidéos méca qu'il y aura sur les différentes motos qu'il y a eu en présentation. D'ailleurs, si vous voulez aller dans l'onglet playlist de la chaîne, il y a les présentations de chaque moto, une par une. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à lâcher un like ou à commenter. Ça sera avec plaisir. Et puis, ça sera avec plaisir. Ça nous fera plaisir. Et puis voilà quoi. Donc moi je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. D'accord. Et puis de toute façon on se revient pour la prochaine vidéo. Allez, des bisous. Salut, salut.